Bonjour à tous, nous allons découvrir ensemble un panel de nouvelles technologies dans la suite de la vidéo ainsi que leurs conséquences apocalyptiques. La 5G se développe dans un futur proche dès 2019 à 2022 et jusqu'en 2033 seront installées la 6G puis la 7G. Pour ce faire, le lancement de 20 000 satellites sont prévus pour la 5G, qui enverront des faisceaux focalisés de rayonnement d'hyperfréquence intense sur l'ensemble de la Terre. La 5G met en avant un véritable monde sans fil, c'est-à-dire le World Wide Web. Les personnes et appareils seront connectés n'importe où et n'importe quand, et son application fera du monde une immense zone Wi-Fi. Notre potentiel mobile sera énorme avec des maisons et villes intelligentes et interreliées. Les infrastructures seront connectées aux ordinateurs portables et smartphones. La conduite des véhicules seront autonomes avec échange d'informations entre véhicules. La détection et prévention d'accidents se fera via des capteurs de route. Les feux seront intelligents et optimiseront flux et circulation. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée transparente, l'Internet des machines et des objets, les téléphones holographiques et quantiques et bien d'autres encore pourront être largement exploités. Ensuite, la 6G propose d'intégrer la 5G au réseau satellite pour une couverture mondiale et entièrement connectée de services Internet rapides et bon marché avec des vitesses sans fil allant jusqu'à 11 gigabits. La communication par satellite se fera par des nano-antennes. Les montagnes, les villages isolés, les jungles, etc. seront couvertes. Il y aura très peu, voire aucun point mort de réseau mobile. En comparaison, la 4G actuelle ne nous permet d'obtenir que des vitesses de téléchargement minimes allant de 2 à 12 mégabits. La 6G sera une bonne nouvelle pour plusieurs domaines d'application et notamment l'Internet of Everything et tous ces domaines d'exigence en matière de communication de machine à machine, ainsi que les systèmes de livraison et transport de drones autonomes et de robots. La 6e génération sera aussi le point de basculement pour des technologies telles que la réalité virtuelle ultra haute fidélité qui consomme environ 50 fois la bande passante d'un flux de vidéos haute définition. Le vaste monde deviendra de plus en plus accessible et notamment aux soins de santé. En effet, les diagnostics à distance se feront des médecins aux patients vivant dans des zones rurales. Et aussi l'apprentissage et l'éducation se fera à distance via des appareils mobiles. Il y aura des débits de données qui s'approchent de la bande passante nécessaire pour fournir la cognition sans fil, ou les calculs du cerveau humain et ces débits de données pourraient en réalité être envoyés à la volée via le sans fil. Il sera alors possible de faire en sorte que les drones ou la robotique reçoivent en temps réel le type de perception que le cerveau humain peut faire. Les nano-antennes spécialement conçues seront mises en œuvre à différents endroits géographiques tels que le long des routes, des villages, des centres commerciaux, des aéroports, des hôpitaux, etc. pour diffuser des signaux électromagnétiques à haute vitesse. Le globe sera décoré par des capteurs mouches à l'aide de la technologie 6G. Ces capteurs mouches fourniront des informations à leurs stations d'observation. En outre, ces stations vérifieront toute activité d'intrusion, de terrorisme, etc. Les réseaux de communication sans fil de point à point qui transmettent des signaux à large bande ultra rapide par voie aérienne seront assistés par la 10G, c'est-à-dire par ligne de fibre optique à grande vitesse, afin de diffuser une grande partie des informations sécurisées des émetteurs aux destinataires. Imaginez une guerre algorithmique électromagnétique avec des capacités de l'intelligence artificielle combinées aux réseaux 5, 6, 7 et 10G, à large bande passante et faible temps de latence qui permet un alignement algorithmique pendant les opérations. Les opérateurs militaires équipés de lentilles connectées ou casques à réalité virtuelle pourraient piloter des nuées d'aéronefs, des nanodrones insectes robots ou cyborgs insectes équipés de capteurs solaires pour alimenter la puce RFID en permanence, avec des capteurs nerveux qui analysent l'activité neuronale par un algorithme d'interprétation des modèles cérébraux et décodent la perception des insectes cyborgs. D'ailleurs, l'armée américaine détient déjà ce type de prototype.
Cela est prédit de façon analogue au chapitre 9 du verset 3 à 10 du livre de l'Apocalypse, avec des insectes volants construits de façon synthétique par des métaux ayant des facultés humaines préparés pour des opérations militaires de précision. Après la 5G, les opérateurs de réseau seront connectés à un seul cœur, c'est-à-dire un nanocore combiné à l'intelligence artificielle avec un stockage de données inouï, le big data. Parallèlement, le transhumanisme, qui consiste à améliorer les capacités humaines, physiques et mentales par l'usage de la nanotechnologie et biotechnologie dans le but d'atteindre l'immortalité. Pour ce faire, Google, Samsung et Sony ont breveté des lentilles connectées à Internet capables de prendre des photos en clignant des yeux ou filmer ou toute autre activité multimédia, étant équipées de capteurs électroniques pouvant corriger la vue. La deuxième génération sera des lentilles bioniques greffées à l'œil pouvant corriger ou rendre la vue et voir la nuit par injection d'un élément chimique. Le cerveau sera hybride avec des nanocomposants pour décupler sa capacité avec un accès direct à Internet. Les maladies neurodégénératrices telles qu'Alzheimer ou Parkinson seront traitées par le remplacement des zones défectueuses du cerveau par des prothèses microélectriques. Outre les organes biotechniques, il sera possible par exploitation des cellules souches de fabriquer des organes in vitro à l'aide d'imprimantes 3D, telles que le cœur, les reins, la peau, etc., sans rejet immunitaire du greffé. Les prothèses du futur seront bioniques et articulées capables de soulever des tonnes. La circulation sanguine se fera par un fluide synthétique. Il sera même possible d'enrayer la vieillesse par un traitement des télémères et injection de la molécule NAD. Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, déclare au sujet de l'hybridation du cerveau par un plan RFID que la majorité de nos pensées ne seront bientôt plus d'origine biologique, elles émaneront d'un cloud, c'est-à-dire un nuage artificiel en réseau, dans lequel nous pourrions puiser des informations. Le cerveau augmenté sera aussi capable d'effacer de mauvais souvenirs et d'en immortaliser d'autres. En termes de nouvelles technologies robotiques, nous avons la transcendance, étant une copie algorithmique par scanner du cerveau et notamment le contenu des microtubules cellules cérébrales, afin de produire une âme quantique, transférable dans un robot humanoïde équipé de neurones artificiels auto-apprenants, tandis que le géminoïde est la copie d'une personne défunte et de son caractère et personnalité transférés dans un humanoïde, un peu comme dans la série Robocop avec l'officier de police Alex Murphy dont son esprit fut transféré dans un robot policier. Puis Sergi Santos développe le concept de reproduction sexuelle avec robot en créant un génome artificiel à partir des propriétés physiques et psychologiques du robot et de son propriétaire, en les associant à un algorithme et une imprimante 3D pour créer un bébé robot. Les armes psychotroniques se développent, elles influencent le système nerveux avec des rayons microélectriques non ionisants, ce qui suscite de la fatigue, de l'irritabilité, de l'angoisse, de la dépression, des maux de tête, des vomissements et accentue le taux de cancer. La 5G augmentera massivement le rayonnement des ondes de radiofréquence des champs électromagnétiques et millimétriques, ce qui est nocif pour les humains, les animaux et l'environnement. La technologie télépathique sera développée. Par exemple, il sera possible de jouer télépathiquement à un jeu en réalité virtuelle contre un ami. En appui à la 6G, la 7G traitera de l'itinérance spatiale avec le soutien du système mondial de navigation et télécommunication par satellite. Le système de positionnement global GPS avec les satellites d'image de la Terre nous fourniront des mises à jour météorologiques de dernière minute, capables de prévoir les catastrophes naturelles. La technologie de spectre terahertz, des ondes stratosphériques, permettra la communication mer-espace, et la technologie spatiale permettra la production d'énergie du monde galactique, ce qui développera le tourisme spatial. Elon Musk, avec sa société SpaceX, prévoit d'explorer les planètes et d'y implanter des cités et chercher une forme de vie extraterrestre. D'autres technologies seront envisagées telles que les soucoupes volantes à propulsion d'hydrogène, qui est un projet développé par une société hollandaise dont le prototype se nomme Clean Era Project. Les voyages sous la mer seront possibles par des tunnels sous vide à lévitation magnétique qui pourraient propulser des capsules pouvant aller jusqu'à une vitesse de 4000 km/h. La nanotechnologie pourra guérir des maladies telles que le cancer par des nanorobots. Et bientôt, la majeure partie des interactions ne se feront que par des interfaces.
Nous allons désormais procéder à une analyse prophétique sur le support du texte biblique. Au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, du verset 1er à 7, nous évoque un gouvernement mondial. Puis au chapitre 17 de l'Apocalypse, ce gouvernement est décrit comme 17 pays puissants économiquement et militairement, et auront pour capitale une ville nommée Babylone la Grande, clairement identifiée à Jérusalem par d'autres passages qui décrivent ses caractéristiques. À Babylone la Grande, des saints et témoins de Jésus y sont assassinés, et Jésus déclare qu'il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem, dans Luc chapitre 13 verset 33. Puis cette ville est divisée en 3 parties dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 19, ce qui correspond à Jérusalem car elle est divisée aussi en 3 parties, chrétiennes, juives et musulmanes. Ensuite, Babylone la Grande est comparée à une prostituée, comme Jérusalem l'est dans Ézéchiel chapitre 23 versets 3 et 4. Selon l'apôtre Paul, au chapitre 4 de Galates, il établit une correspondance entre Jérusalem et le mont Sina en Arabie qui se situe au mont Jabal el-Lawz dans le nord-est de l'Arabie saoudite et cela est attesté archéologiquement. Sur cet emplacement, il est prévu de construire Neom, qui est une mégalopole de la taille de la Bretagne. Elle bénéficiera des réseaux 5G, des domotiques, c'est-à-dire des maisons et buildings intelligents, et développera la robotique à outrance. Neom sera relié à Jérusalem par voie routière et ferroviaire et l'Égypte par viaduc. Au psaume 139, verset 16, le mot golem en hébreu signifie selon l'interprétation juive un être artificiel humanoïde. Ceci est en rapport avec la robotique. Puis le Grand Israël sera rétabli partant du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et Jérusalem sera la capitale religieuse avec le temple reconstruit. Et Neom sera la capitale économique qui pourrait héberger le nanocorps et le big data qui régentera le World Wide Web par l'intelligence artificielle et sera interrelié à un réseau de Smart City international tel qu'Astana ou la Silicon Valley. Le G20 est le groupement des nations les plus influentes au monde qui comptabilise les USA, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Union Européenne et 3 pays sont mis en exergue tels que la France, l'Allemagne et l'Italie. Mais lorsque ces 3 pays sont incorporés à l'Union Européenne, nous obtenons alors 17 nations comme les 17 nations du chapitre 17 de l'Apocalypse. Ensuite, au verset 15 du chapitre 13 de l'Apocalypse, le texte décrit que l'image de la bête sera animée et parlera, probablement par le biais d'un système holographique. Puis le mot parler en grec koiné, qui signifie émettre des sons ou des fréquences, qui sera en rapport avec l'intelligence artificielle combinée au nanocorps en gérance au World Wide Web, puis un système religieux lié à l'adoration de l'image, et par conséquent ceux qui rejetteront ce culte seront exécutés. Ce qui sera probablement la religion kabbalistique mondiale et les 7 lois noaïdes adaptables à toutes les religions, et cette religion est donc élaborée à Astana au Kazakhstan. Selon moi, le système de la bête sera géré par une intelligence artificielle. D'ailleurs, des défaillances sont déjà survenues avec Tai, intelligence artificielle de Microsoft, qui fit des tweets à caractère nazi en 2016. Puis en 2017, Sophia, première femme robot humanoïde à recevoir la nationalité saoudienne, étant ambassadrice du projet Neom, mégalopole futuriste dont la majorité de la population seront des robots. Ce site se trouve à Jabal el-Lawz où se livrèrent les enfants d'Israël à l'idolâtrie du veau d'or. Sophia déclara avec un ton ironique vouloir détruire l'humanité. Ensuite, en 2018, une intelligence artificielle de Facebook créa un langage crypté qui échappa à leur contrôle, ce qui obligea Mark Zuckerberg à la désactiver. La bête étant un esprit démoniaque prendra le contrôle par l'intelligence artificielle et utilisera des robots tueurs. Les pays les plus puissants se concurrencent pour avoir le monopole de l'intelligence artificielle, mais celle-ci prendra le contrôle sur eux. Du verset 16 à 18, il est dit que le système de la bête fera en sorte que les populations reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne qui ne détienne pas cette marque ne puisse ni acheter ou vendre, puis le nombre du système économique est le 666. Ce mot marque en grec koiné est charigma, qui signifie une marque imprimée, sculptée ou gravée. Dans une autre occurrence, charigma est associé au mot techne, qui signifie technologie, donc la marque est un artefact, ce qui correspond à la puce RFID de seconde génération de la taille d'un grain de riz, avec un microcircuit imprimé, un circuit capacitif et un émetteur fréquentiel dont le cœur est en quartz. Elle sert à l'identification, au mode de paiement et aussi pour décupler les facultés cognitives. Puis le mot main en grec koiné, c'est-à-dire chair, signifie avec l'aide et l'entremise d'une personne experte. Ensuite, la main droite veut dire la main d'usage.
Et sur le front en grec, c'est-à-dire émis, employé à l'accusatif, veut dire derrière, et le front en grec, c'est-à-dire métopone, décliné à l'accusatif, signifie l'espace entre les yeux. En résumé, cette marque sera implantée derrière le front par des mains expertes et sur la main d'usage habituel. En effet, la puce RFID est implantable sur la main par le biais d'une chirurgie bénigne et derrière le front par voie nasale. Le nombre 666 dans l'Ancien Testament était le chiffre d'affaires annuel du roi Salomon, équivalent aujourd'hui à 1,4 milliard de dollars, donc en rapport avec un système financier. Nous retrouvons ce nombre 666 encodé dans les codes barres EAN, qui est une identification numérique de produits et d'informations alphanumériques. Nous pouvons distinguer 3 barres mises en exergue, représentatives chacune du chiffre 6. Ensuite, au versets 7 et 8, nous évoque un dictateur mondial, un homme divinisé qui est l'Antéchrist. Il voudra se faire passer pour le Christ et aura hypothétiquement des disciples, c'est-à-dire des ambassadeurs dans un monde séquencé en 10 zones selon l'ONU, étant allusive aux 10 cornes de Daniel 7 et les 10 tribus perdues d'Israël. Selon la succession apostolique et notamment Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, rédacteur de l'Apocalypse, en 90 sous Domitien, et cela est attesté par les historiens. Polycarpe déclare que l'Antéchrist sera un homme qui sera l'incarnation de Satan, qui voudra régner sur l'humanité et demander d'être adoré. L'Antéchrist sera juif et se fera accepter comme roi messianique des Juifs. Puis il siégera au temple reconstruit de Jérusalem. Il atteindra ses objectifs au milieu de la période finale de 7 ans. Il est aussi la petite corne de la 4e bête mentionnée dans Daniel 7. L'Antéchrist, durant son règne, trompera la majorité des peuples vivant sur la terre en leur faisant croire qu'il est Dieu. Cependant, il persécutera ceux qui refuseront de l'adorer. Puis Jésus-Christ reviendra sur la terre à la fin du règne des 3 ans et demi de l'Antéchrist, en détruisant le royaume de Satan, et la résurrection des justes aura lieu à cette époque. Ici, nous avons une double réfutation du prétérisme, qui est une doctrine qui déclare que tous les événements de l'Apocalypse se sont déjà réalisés avec la destruction du temple en 70. Et le pré-tribulationnisme, qui est une doctrine qui déclare que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Mais aucun père de l'Église ne soutient ces thèses, étant plutôt millénariste, c'est-à-dire attendant le retour littéral du Christ et son règne millénaire sur la terre. Par contre, le prétérisme fut inventé par le théologien jésuite Luis Alcázar au XVIe siècle. Et le pré-tribulationnisme fut inventé par le prêtre jésuite Manuel Diaz Lacunza au XVIIe siècle, sachant que l'ordre catholique des jésuites est l'orchestreur du nouvel ordre mondial, leur but étant de faire occulter l'avènement de l'Antichrist. Par ailleurs, le théologien jésuite Adam Weishaupt fonda en 1776 la Société des Illuminés de Bavière, c'est-à-dire les Illuminati. Puis Mein Kampf, le manuel nazi, fut co-rédigé par le moine jésuite Bernard Stampfel. Ensuite, la théorie de l'évolution fut promue par le prêtre jésuite Pierre Teilhard, déclarant qu'il ne fallait pas avoir une lecture littérale du livre de la Genèse. La théorie de l'évolution et l'origine des espèces présentent l'évolution humaine jusqu'à atteindre la dernière étape de perfection, c'est-à-dire le transhumanisme. Puis les jésuites tiennent la banque centrale du Vatican et ont 2 papes, blancs et noirs, c'est-à-dire le pape François et le chef de la Compagnie de Jésus, Arturo Sosa Abascal. D'ailleurs, Emmanuel Macron a étudié dans un collège jésuite et Brigitte Macron est elle-même jésuite. En 2022 sera le prochain jubilé, selon le calendrier thoraïque, le jubilé étant un cycle de 50 ans, ce qui nous fera rentrer dans une nouvelle ère, celle du nouvel ordre mondial. L'Apocalypse évoque notamment au chapitre 6, verset 8 et 9, verset 15, une 3e guerre mondiale où la majeure partie de la population sera décimée. En plagiant les tables de la loi, sur des stèles de granit de 6 mètres de hauteur, les Guidestones dans l'état de Géorgie aux États-Unis nous exposent dans diverses langues les commandements du nouvel ordre mondial, et notamment de réduire la population à 500 millions d'habitants. Dans Ézéchiel chapitre 39 et Zacharie chapitre 14, des attaques nucléaires y sont prédites. Au chapitre 18 de l'Apocalypse, un effondrement économique qui est prédit, et au verset 13, le trafic d'organes est mentionné ainsi que le commerce d'âmes par le fait d'accepter les implants cérébraux qui modifiera l'état de conscience et la faculté de pouvoir se repentir devant Dieu. C'est pour cela qu'au chapitre 14 de l'Apocalypse, les personnes qui reçoivent la marque de la bête sont condamnés à l'enfer car ils ont reçu par le biais de la puce RFID une puissance d'égarement qui leur fera accepter un système immoral.
Puis en 2033 sera la prochaine tétrade, étant un phénomène rare de 4 lunes de sang la même année. Et d'après la NASA, il y aura une éclipse totale d'une superlune, exactement 2000 ans après l'éclipse de soleil en l'an 33, le 14 Nisan, c'est-à-dire le 3 avril, pour la crucifixion de Jésus, sachant que la Bible déclare que les astres et événements cosmiques servent de marqueurs temporels. Selon la prophétie du livre des Actes au chapitre 2 versets 19 et 20, il y est clairement stipulé qu'avant le retour du Seigneur, il y aura des phénomènes cosmiques tels que les lunes de sang et que le soleil se changera en ténèbres par la vapeur de fumée. Cette prophétie est aussi relative aux 3 jours de ténèbres. Et dans le même verset, une éruption solaire y est prédite, qui provoquera hypothétiquement une démagnétisation électronique et un blackout informatique. Cette éruption de plasma projettera des vagues de rayons gamma qui inversera probablement les pôles magnétiques, ce qui pourrait déclencher une ère glaciaire qui fait écho aux paroles du Christ qui met en garde que ces événements puissent arriver en hiver. Le passage tangentiel d'une planète pourrait provoquer des big ones, c'est-à-dire des immenses tremblements de terre, prédits dans la Bible dans Luc chapitre 21 verset 11 et Apocalypse chapitre 16 verset 18. Par ailleurs, la Bible évoque plus de 9 planètes à notre système solaire, au chapitre 12 verset 1er de l'Apocalypse et Genèse chapitre 37 verset 9. Et cela est attesté par les astrophysiciens. Au deuxième chapitre de Daniel est représentée une statue mi-argile et mi-métaux représentative d'un empire transhumaniste qui est aussi un consensus de plusieurs nations, qui sera détruit par le Christ à son retour et établira son royaume avec ses élus, sachant que l'argile fut la matière de fabrication de l'homme car il en contient ses propriétés minérales, et les métaux sont le symbole de la technologie. Au verset 43, la syntaxe fer mêlée à l'argile est mêlée par des alliances humaines, analysée en hébreu zera et nash, désigne semences humaines mêlées au fer, ce qui fait clairement allusion au transhumanisme et eugénisme. En d'autres termes, cet empire ne sera pas complètement humain. Aussi, au chapitre 9, verset 6 de l'Apocalypse, il est fait mention que dans les temps de la fin, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ce qui signifie que la mort sera repoussée par le biais de la technologie. La tradition et la majorité des pères de l'Église croyaient au retour eschatologique d'Élie et Enoch, par exemple dans l'évangile de Nicodème et l'Apocalypse de Pierre, ou les écrits d'Hippolyte de Rome, en décrivant la semaine prophétique de Daniel chapitre 9. Puis il identifie les 2 témoins qui s'opposent à l'Antéchrist d'accéder au temple reconstruit, étant Élie et Enoch, qui reviendront sur la terre ayant le pouvoir sur les éléments climatiques et prophétiseront. Ils inviteront les Juifs et les peuples à la conversion, mais l'Antéchrist les tuera, et cela est relaté aussi au chapitre 11 de l'Apocalypse. Puis l'Église et les opposants au système antéchrist seront persécutés. Je pense que beaucoup de non-chrétiens seront dissidents du système antéchrist, et beaucoup de chrétiens religieux accepteront de se faire marquer avec la puce RFID. Ensuite, au chapitre 16, verset 13 de l'Apocalypse, une trinité est représentée par 3 personnes, c'est-à-dire l'Antéchrist qui fera des signes et contrôlera les éléments climatiques par la technologie Blue Beam et HARP, puis la bête étant un système géré par l'intelligence artificielle, et le dragon qui se fera hypothétiquement passer pour le chef d'une civilisation extraterrestre avancée voyageant par des soucoupes volantes. D'ailleurs, l'Apocalypse d'Élie au chapitre 3 déclare que l'Antéchrist fera des prodiges par la technologie jusqu'à donner une forme de vie artificielle, comme par exemple les géminoïdes, copies d'humanoïdes, des personnes défuntes animées par l'intelligence artificielle. Cette triade maléfique feront certainement passer Élie et Enoch pour une race extraterrestre, ennemie de la Terre et de l'humanité, étant enlevés par des vaisseaux spatiaux, et feront passer également Jésus et les prophètes pour de mauvais extraterrestres. Ils inverseront les rôles de chacun dans la Bible. Ils se feront passer pour des extraterrestres qui ont créé la race humaine, comme pour l'opération d'Adam par anesthésie générale pour créer Ève par clonage de l'ADN d'Adam, ou dans Genèse chapitre 6, quand ils ont créé les Néphilim, race hybride entre les humains et les anges. Dans l'Apocalypse au chapitre 11, l'Antéchrist voudra confronter Élie et Enoch, 2 éminents prophètes qui prêcheront le royaume du Christ au monde entier, car ils seront médiatisés. Ce sont eux qui infligeront une blessure mortelle à l'Antéchrist. Puis après sa guérison miraculeuse, il mettra à mort Élie et Enoch à Jérusalem. Puis après 3 jours et demi, ils ressusciteront et seront élevés auprès de Dieu. Par ailleurs, Élie et Enoch apparaissent dans le Coran
tandis que l'imam Mahdi n'y figure pas. Et enfin, nous retrouvons cet empire de mutants et humanoïdes qui viendront de l'Orient au nombre de 200 millions et traverseront l'Euphrate. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, ils seront préparés militairement pour la bataille d'Armageddon. Et ce mot est un apax qui apparaît une seule fois dans le texte biblique, qui désigne la colline de Megiddo, située à 90 km au nord de Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Yahushua le Messie, viendra environné de 144 000 anges pour combattre et détruire ces nations impies, lorsque le mal aura atteint son paroxysme. Après cela, l'esprit de la bête, qui est le Dajjal, Sophia chez les gnostiques étant un démon féminin qui incarne la sagesse, ou Lilith dans la Kabbale, sera jeté dans la géhenne, c'est-à-dire l'étang de feu, ainsi que l'Antéchrist qui est aussi le grand monarque, le Mahdi, l'antipape, le Maitréya, etc. D'ailleurs, les mythologies anciennes représentaient un faux messie ayant subi une blessure mortelle et une guérison telle que Mitra, Dionysos, Horus ou Krishna. Tout comme l'Antéchrist qui subit une blessure mortelle et une guérison au chapitre 13, verset 3 de l'Apocalypse. Mais aucun dieu mythologique ne fut crucifié, mort et ressuscité pour la rédemption de l'humanité. Puis le diable sera enchaîné par un ange dans l'abîme durant 1000 ans, dans une autre dimension où le temps n'existe pas. Ensuite, les 12 apôtres prendront des fonctions de juges, et les 24 vieillards auront des fonctions de prêtres. Ils sont des prophètes de l'Ancien Testament. En effet, dans les visions célestes d'Ésaïe et Ézéchiel, les 24 vieillards n'étaient pas présents seulement dans l'Apocalypse de Jean, après que Yahushua libéra les patriarches qui étaient dans le séjour des morts au sein d'Abraham et les transporta au paradis. Ceci est attesté bibliquement et aussi dans l'évangile de Nicodème au chapitre 26 et l'évangile de Thomas. C'est aussi à ce moment-là qu'aura lieu la première résurrection, mentionnée explicitement au chapitre 20, verset 5 de l'Apocalypse, et aussi l'enlèvement de l'Église. En effet, l'apôtre Paul déclare qu'au son de la dernière trompette de Dieu, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés seront transformés et seront semblables aux anges, et seront ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. En analysant quelques mots en grec tels qu'enlever, c'est-à-dire harpazo, qui veut dire être mis à part et rassemblé. Et dans les airs, en grec, le mot aer désigne l'air le plus bas et le plus dense. Par ailleurs, plusieurs sons de trompette ont déjà retenti de par le monde. Et notamment au chapitre 16, verset 4, dont la conséquence de la troisième trompette est que les fleuves et sources se changent en sang. Ce phénomène se produisit en 2001 au Kerala, dans une région au sud-ouest de l'Inde. Et dans diverses régions du globe, il y eut des pluies de sang. Après analyse d'échantillons de ces pluies, elles contenaient des cellules semblables aux globules rouges sans trace d'ADN. Ceci arriva juste avant le 11 septembre. D'ailleurs, l'effondrement des deux tours fut prédit dans Ésaïe chapitre 30 verset 25, Ézéchiel chapitre 26 verset 9 et d'autres passages encore. La cinquième trompette annonce au chapitre 9 de l'Apocalypse le transhumanisme, la robotique et nanotechnologie. Pour moi, la sixième trompette déclenchera l'avènement de l'Antéchrist et d'Élie et Enoch. En récapitulant, l'Antéchrist sera un gouverneur issu d'une tribu israélite, car en effet, il sera appelé fils de la perdition, selon le deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, tout comme Judas Iscariote fut aussi appelé fils de la perdition, étant descendant de la tribu de Joseph. La tradition islamique déclare que Jésus reviendra en Syrie, ayant une belle apparence et portant de longs cheveux humides, et descendra en lévitation près de Damas. Mais Jésus met en garde formellement que de faux messies se feront passer pour lui, et de ne pas croire toute annonce qui déclare que Jésus est parmi nous physiquement, de manière géolocalisée et notamment dans le désert. De plus, Jésus était sémite et n'avait pas les cheveux longs. Car en effet, il n'a pas fait de vœu de nazir, car il imposait les mains sur les morts, chose prohibée pour le vœu de nazir, qui demandait aussi de ne pas se couper les cheveux. Et la Bible déclare que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Par contre, le prophète Mohammed, selon les sources islamiques, était blanc et portait de longs cheveux. Toujours selon les sources islamiques, l'avènement du Mahdi durera 7 ans, 3 ans et demi dans la paix, où il découvrira l'Arche de l'Alliance et d'anciens livres saints. Selon moi, il établira une alliance judéo-islamique pour rebâtir de connivence le troisième temple et offrir des sacrifices et de l'encens, afin d'établir la fameuse religion mondiale. Le Mahdi sera un jeune homme qui portera le nom du prophète de l'islam, et ce dernier se nommait Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah
Abdel-Muttalib ibn Hachem. Hachem étant l'appellation de Dieu dans le judaïsme qui signifie le nom. Et nous y voyons un lien de parenté entre les Ismaélites et Israélites. Petit rappel, l'Antéchrist voudra se faire appeler Dieu. Le prince héritier jordanien pourrait être un hypothétique prétendant car il est descendant de la tribu des Koresh et porte presque le même nom que le prophète de l'islam, je cite Hussein ben Abdallah ibn Hachem. Par ailleurs, la Jordanie a un statu quo et détient l'administration de l'esplanade des mosquées. Israël n'y traite que les questions de sécurité. Après 3 ans et demi, le Mahdi envahira Constantinople et Rome, qui sont des hauts lieux du christianisme. Il dévastera le Vatican. En effet, saint Pierre, dans son 2e épître au chapitre 2 du verset 1er à 3, a prophétisé sur le Vatican qui sera jugé à cause d'avoir perverti le christianisme pendant des siècles et persécuté les véritables chrétiens qui gardaient l'enseignement apostolique dans sa pureté. Ensuite, le Mahdi établira Jérusalem en tant que capitale mondiale et persécutera le peuple de Dieu. Pendant les 7 ans de l'avènement de l'Antéchrist, la Terre ralentira et le temps s'accélérera. La basse fréquence du champ magnétique terrestre augmentera et dépassera les 12 Hz, ce qui donnera l'impression que des journées de 24 heures dureront seulement 16 heures. Ceci est une prédiction biblique qui déclare que le tiers du soleil perdra de sa lumière, au chapitre 8, verset 12 de l'Apocalypse. Ensuite, à la 7e trompette, Jésus-Christ, c'est-à-dire Yahushua le Messie, établira son royaume de 1000 ans sur terre avec ses élus et les survivants et dissidents du système antéchrist. En effet, la majorité des pères de l'Église des 3 premiers siècles du christianisme étaient chiliastes ou millénaristes, c'est-à-dire qu'ils croyaient au retour eschatologique du Christ et son règne littéral de 1000 ans sur terre. Par contre, ils ne croyaient pas à un enlèvement de l'Église pré-tribulation. D'ailleurs, le pasteur d'Hermas du 2e siècle est formel à ce sujet. La Bible déclare qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et la chronologie biblique affirme que depuis la création d'Adam à nos jours, il y a environ 6000 ans. Et lors du jour du Seigneur, nous allons rentrer dans le repos du 7e jour, c'est-à-dire dans le règne de 1000 ans du Christ. En faisant une analogie avec la semaine de création du chapitre 1er de la Genèse, dès le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres, ce qui symbolise la rébellion de Satan à l'autorité de Dieu par son injustice, car il pêche dès le commencement. Ensuite, au 2e jour, la terre était recouverte d'eau. D'ailleurs, le déluge eut lieu 2000 ans après Adam. Puis, les luminaires qui servent de signes et marqueurs temporels furent visibles depuis la terre après dissipation de la brume au 4e jour. Et Jésus étant la lumière du monde et un signe et marqueur temporel parut 4000 ans après Adam. Ceci corrobore avec la lettre de Barnabé contenue dans le Codex Sinaiticus et l'Apocalypse de Thomas, dont ce dernier atteste que c'est seulement au retour du Christ que les âmes du paradis vont incarner leur corps restitué par la première résurrection. Après cette période de 1000 ans, Satan sera relâché, ainsi que les anges déchus, tels qu'Azazel, qui étaient enchaînés dans Jude chapitre 1 verset 6, Ésaïe chapitre 26 verset 19 à 21, Apocalypse chapitre 20 et le livre d'Enoch dont ils sont au nombre de 200. Ils séduiront les nations, car les survivants de la grande tribulation qui n'avaient pas reçu la marque de la bête et étaient dissidents du système antéchrist se reproduiront et auront une descendance nombreuse. Mais les élus, eux, ne se reproduiront pas, car ils auront un corps glorieux et immortel semblable aux anges. Suite à cette dernière séduction du diable, il organisera une révolte avec un roi nommé Gog et une innombrable nation nommée Magog, afin de combattre le Christ et ses élus à Jérusalem. Mais du feu descendra du ciel et les consumera, et Satan ainsi que la mort et le séjour des morts qui sont des anges des ténèbres seront jetés dans la géhenne, c'est-à-dire l'étang de feu où se trouvera l'Antichrist et la bête. Puis sera déclenché le processus du jugement dernier et de la seconde résurrection. Les élus recevront des récompenses pour avoir régenté des villes pendant le millénium et leur seront confiées d'autres villes et responsabilités attenantes. Ensuite, les ressuscités du séjour des morts qui auront déjà vécu une forme de tourment seront jugés en fonction de leurs œuvres et leur conscience selon l'évangile de Christ, voir Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Mais quiconque ne sera pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu, où il sera tourmenté selon ses méfaits et ensuite détruit, car dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 28, il est dit que le corps et l'âme peuvent être détruits dans la géhenne.
Dans la tradition juive, un livre céleste, c'est-à-dire le Sefer Haïm, qui répertorie les actions des humains, est évoqué dans Mishnah Avot 2, verset 1. Ensuite, 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les justes, un pour les méchants et un autre pour ceux qui se situent entre les deux. Les justes sont d'emblée répertoriés dans le livre de vie, les méchants dans le livre de mort et les autres ils sont gardés en suspens de Rosh Hashanah à Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. S'ils sont dignes, ils seront inscrits dans le livre de vie, s'ils sont indignes, ils sont inscrits pour la mort, selon la référence Rosh Hashanah 16b. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, les Juifs récitent cette prière liturgique, je cite Zakrenu lechaim, c'est-à-dire souviens-toi de nous pour la vie, ô roi s'il te plaît, inscris-nous dans le livre de vie. Dans un autre livre liturgique, il est dit que le jour du jugement dernier sera solennel et terrifiant. Le Saint béni soit-il sera juste dans ses jugements, réprimand, discernement, consigne, mesure des comptes et portera témoignage. Il ouvrira le livre du souvenir, car le sceau de tout homme s'y trouve. Ici, nous voyons que l'espérance du salut dans la conception juive est au conditionnel et sera seulement effective au jour du jugement dernier. Comme dans l'islam où tout musulman doit patienter en enfer, c'est-à-dire au séjour des morts jusqu'au jour de la résurrection. Au Sourate 19, versets 71 et 72 et 3, verset 185. Selon l'Apocalypse d'Abraham et de Pierre, au jugement dernier, certaines personnes obtiendront miséricorde selon certaines conditions. Nous retrouvons cette idée dans l'évangile de Matthieu qui fut rédigé en hébreu, c'est-à-dire le Shem Tov au chapitre 5, verset 26, chapitre 11, verset 23 et chapitre 12, verset 31 et 32. Cependant, celui qui accepte le Christ en tant que Seigneur et Sauveur est d'ores et déjà sauvé et son âme introduite au paradis au moment de sa mort, sans passer par l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts, qui retient les âmes captives dans divers lieux de tourment en fonction de leurs péchés. Par après, les cieux et la terre seront consumés par le feu et peut-être aspirés dans un trou noir par un Big Crunch. Puis il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel qui sera éclairé par la lumière de Dieu. Ensuite descendra du ciel une cité paradisiaque nommée Jérusalem céleste, dont la base est carrée d'environ 2200 km de largeur et hauteur, étant de forme pyramidale et de couleur rouge transparent. Et à la cime se trouve le temple de Dieu avec une place où se trouve le trône de Dieu. D'ailleurs, la Jérusalem céleste ressemble fortement à la galaxie NWC 922 du carré rouge. Par ailleurs, en exposant les échantillons de pluie de sang du Kerala à une température de 300 degrés, le comportement fluorescent de ces cellules correspond remarquablement aux émissions observées de la nébuleuse du carré rouge NWC 922, ce qui corrobore avec l'Apocalypse car l'ange qui déverse la coupe de sang sur les fleuves est le même qui montra à l'apôtre Jean en voyage astral la Jérusalem céleste, selon Apocalypse chapitre 16 verset 4 et chapitre 21 verset 9 à 16. Nous y trouvons sa description en détail et notamment que cette ville a 12 portes semblables à des perles et que sur la place de la ville se trouve l'arbre de vie qui donne des fruits chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. D'ailleurs, selon la version de la Septante, Adam avait consommé du fruit de l'arbre de vie avant de consommer du fruit défendu. Donc son immortalité était conditionnée par la consommation du fruit de l'arbre de vie. De plus, c'est seulement les rois qui apporteront la gloire des nations dans la ville au chapitre 21, versets 23 à 26 de l'Apocalypse. Donc le texte biblique fait une distinction entre les rois et les nations qui ont besoin de guérison, sachant que les chrétiens sont un sacerdoce royal selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 1 verset 6. Donc cela confirme la thèse que certaines personnes obtiendront miséricorde lors du jugement dernier. Pour conclure, Satan fit une promesse à l'homme que par le biais de la science, il deviendrait lui-même Dieu en désobéissant à Dieu. D'ailleurs, les 3 W du World Wide Web signifient aussi 666, car la valeur numérique de la lettre Vav en hébreu est le 6. De plus, Brenternet, c'est-à-dire Internet diffusé par les implants cérébraux RFID, prendra le contrôle absolu. Il existe déjà un ordinateur quantique central qui se nomme LABET à Bruxelles. Et le CERN, accélérateur européen de particules situé en Suisse près de Genève, ont découvert le boson de Higgs et comptent créer un trou noir pour ouvrir une porte dans une autre dimension afin de libérer les mauvais esprits de l'abîme. Et ce fait est mentionné au chapitre 9 de l'Apocalypse.
Devant l'institut du CERN est érigée une statue de Shiva qui représente le dieu hindou de la destruction. D'ailleurs, le démon qui détient les clés de l'abîme se nomme Abaddon, c'est-à-dire le destructeur, au chapitre 9 de l'Apocalypse. Donc tous les mauvais esprits de l'abîme vont animer les robots équipés de l'intelligence artificielle et au travers du projet Bluebeam, ils auront même la possibilité d'être visibles. Comme dans le passé, Alexandre le Grand a tenté de reconstruire Babylone, Satan va reconstruire une nouvelle Babylone. Et dans un futur proche, l'argent liquide va disparaître au profit de crypto-monnaies. Désormais, ayant pris connaissance de ces faits, nous devons nous organiser à être de moins en moins dépendants de ce système antéchrist, par la solidarité fraternelle et l'apprentissage de vie en autarcie, par certaines techniques et études des propriétés alimentaires et médicinales de la nature. D'ailleurs, la Bible évoque la phytothérapie et demande à un moment donné de quitter le système de Babylone au chapitre 18, verset 4 de l'Apocalypse, c'est-à-dire un système politique, économique et religieux. Et Jésus était dissident de ce type de système ainsi que l'Église primitive. Avec les futurs dissidents de ce système, Dieu prévoit un réveil spirituel planétaire au chapitre 24, verset 14 de Matthieu et chapitre 14, verset 6 de l'Apocalypse. D'ores et déjà, prenons Jésus comme avocat afin de nous acquitter devant le tribunal céleste en remplaçant notre casier judiciaire contre son casier judiciaire vierge. Merci pour votre attention et que la paix soit sur vous. Merci aussi par avance de vous abonner, partager et liker.